there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, vidéo déballage unboxing comme disent nos amis anglo-saxons, et comme vous pouvez le voir donc au carton que je me trimballe sous le coude sans mauvais jeu de mots, et de toute façon vous l'avez vu dans l'intro et surtout dans le titre de l'article si vous êtes sur le blog, et dans le titre de la vidéo si vous êtes sur YouTube, et dans l'introduction si vous regardez cette vidéo. Donc bref, quel que soit le cas de figure, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc le compagnon de mon Sandstorm Mask, donc fabriqué par Double Secret Creations, comme vous pouvez le voir, mais on ne voit pas mon petit doigt, voilà il est là, mon petit doigt il est là, Double Secret Creations. Donc voilà, masque que j'avais commandé à ces gentils monsieur en même temps que je leur avais passé la commande pour le Sandstorm Mask, mais voilà, celui-là a été beaucoup plus loin fabriqué, on se demande pourquoi, mais on va voir pourquoi est-ce qu'il était aussi loin fabriqué et envoyé. Mais donc voilà, donc j'en avais jusqu'à maintenant un seul et maintenant j'en ai deux, donc ne perdons pas de temps et voyons voir ce qu'il y a dans ce paquet, j'en trépigne d'avance. C'est parti, on prend le couteau et on ouvre délicatement pour ne rien casser à l'intérieur, ne rien découper, ne rien déchirer. Ce serait quand même bête. Un mois à attendre ça et le couteau qui rentre un petit peu trop dans le paquet. J'en connais un qui risque de pleurer. Alors, hop. Bah voilà. Et oui, c'est ouvert. Hop, on se débarrasse de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, qu'est-ce que ça va nous donner? Ouh, des cotillons. Des cotillons partout. J'en connais un qui aime bien les cotillons. Ah oui, alors. Ah oui, ça je sais ce que c'est, donc on va voir ça après. On va voir ça après. Je le sens avec mes doigts cachés sous les cotillons, je le sens. Oh, grand moment d'émotion. Je vous le cache pas, ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois que je l'attends. 2 mois pour le fabriquer. Ah ouais, là il l'a vraiment protégé. Hein. Il l'a vraiment... Waouh. Il l'a vraiment bien protégé. Pas dire contrairement à l'autre, mais c'est vrai que l'autre était un petit peu moins bien. Bon, on sentait que l'autre, il avait vraiment l'habitude de le fabriquer. Là, alors, je vais vous en parler après. D'abord, je le déballe. On va faire les choses dans un ordre logique. Hop, voilà, je me débarrasse de ça. Je le regarde. Vous m'excuserez, 2 petites secondes. Ça se passe de commentaires, je pense, ça se passe de commentaires. Vous me pardonnerez ces quelques secondes de silence. Voilà, c'est un moment d'intimité que je vous fais partager, donc forcément, on va falloir épousseter un petit peu tout ça. Donc, le voilà, et j'ai envie de dire, le Venetian Life Size Replica Mask, Cronen Venetian Life Size Replica Mask. Donc, traduction française, le masque vénitien. Donc de Cronen, masque, si vous avez eu le film, ce masque dont vous parlez, de toute façon dans la vidéo du Sandstorm, je vous ai fait un petit récapitulatif vidéo de tous les masques portés par Cronen. On va d'abord commencer par la réplica du masque, voir ce que ça donne, on va regarder ça tous ensemble. Alors, on fait ça en direct live, le voilà. Qu'est-ce que je peux bien dire si ce n'est que c'est magnifique. Donc fabriqué par Double Secret Creations, il s'agit... oui, alors pourquoi je vous disais donc que les petits génies derrière ce studio avaient mis presque 2 mois à le fabriquer. Le Sandstorm Mask, ils ont mis 2 semaines
plus une semaine on va dire de fret. Au bout de 2 semaines, il l'a envoyé, donc je l'ai reçu au bout de 3 semaines. Pourquoi? Parce que ce masque-là, le masque qui est juste derrière, ils ont l'habitude. Ils le fabriquent, pas dire à la chaîne, mais c'est quelque chose qu'ils fabriquent régulièrement, ce qu'on leur recommande souvent. Il suffit de voir leur... Ils sont sur eBay, ces petits gars-là, donc je vous invite à aller sur eBay, vous tapez Sandstorm Mask Cronen, Venetian Mask Cronen, ou même Double Secret Creation, vous allez tomber sur leur page. Et vous verrez que ça se vend souvent. Ça se vend souvent, quasiment, je sais pas, peut-être 1 ou 2 par mois. Donc du coup, fatalement, les mecs ont l'habitude de le faire. Ils peuvent même le faire les yeux fermés, tellement ils le fabriquent. Donc 2 semaines pour le faire, voilà, c'est fait main. Ils partent d'un moule tiré à partir du masque produit par Sideshow Collectibles et dont je vous parlais dans la vidéo du Sandstorm. Donc ils pondent un moule à chaque fois, ils le font donc à la main, mais voilà, à force de le faire, comme je vous disais, les yeux fermés, voire même avec les pieds, ils peuvent le faire. Donc du coup, c'est très rapide. Tout est relatif, 2 semaines pour vous l'envoyer. Celui-ci, pardon, c'était un petit peu délicat, parce que je lui avais demandé par pure curiosité lorsque j'avais commandé celui-ci, est-ce que vous faites également le Venetian Mask? Et il m'avait dit donc à ce moment-là, je peux vous en faire un. Dans le sens, on le fait pas, mais je peux vous en faire un. Vous me lancez un petit challenge pour le coup, donc j'ai bien envie de tenter l'expérience. Je peux vous en faire un. Donc il m'a dit, si ça vous tente, je peux vous le faire. Je me suis dit, ok, ça me tente, sinon je vous proposerai pas. Donc faites-le moi. Voilà, 2 mois. 2 mois pour le faire du coup, parce qu'ils sont partis de rien pour le faire. C'est leur première pièce. C'est leur première pièce et je l'ai remarqué lorsque j'ai ouvert le paquet. Il me l'avait... Ouh là, attention de ne pas tout casser. Il me l'avait indiqué donc par mail, voilà, donc que à partir du masque, de ce masque-là que je leur ai acheté, qu'il numéroterait tous les masques qu'il fabriquerait à partir donc d'aujourd'hui. Et donc il placerait donc le numéro de série à l'intérieur du masque. Donc là, je sais pas trop si vous voyez, mais vous voyez qu'il y a de l'écrit. Voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur du masque. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit dedans. Double, en plus écrit à l'envers, Double Secret Creations Venetian Mask #1. Je vais quand même tenter de vous le montrer du coup, parce que cette vidéo, je vais la faire qu'une seule fois. Donc je vais essayer de faire les choses bien. On va essayer d'aller à la lumière. Est-ce que vous voyez? Voilà, là vous voyez. Là vous voyez. Double Secret Creations Venetian Mask #1. Donc j'ai le premier masque de cette nouvelle gamme de masques qu'il propose. Et à côté de ça, parce que du coup, quitte à mettre un numéro de série sur un masque, sur un garage kit, c'est-à-dire un produit qui n'est pas sous licence, parce que voilà, c'est un studio avec licence Hellboy. Ces petits gars m'ont dit également, je vais vous faire un certificat d'authenticité, et donc le voici, de la pochette que j'ai retiré du carton. Et c'est beau. C'est beau. Je suis en plein kiff. Oh, qu'est-ce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est génial. Regardez-moi ça. J'ai eu mon petit diplôme. This certificate certifies that this Cronen Venetian mask replica from the movie Hellboy is an original reproduction designed and created by Double Secret Creations. Cronen's Venetian Mask Model 001. Yes! C'est le mien! Completed 11-1-11. Donc le 1er novembre 2011. Et donc le petit logo de Double Secret Creations. Je sais que le créateur va regarder cette vidéo, ce qu'il m'a demandé, parce que je vais envoyer le lien de la vidéo du Sandstorm. Et il m'avait demandé après coup si j'en ferais également une sur le Venetian, parce qu'il serait très intéressé de la voir. Donc Alex, this message is for you. Thanks man, you are the best, you are a genius, and this mask is just unbelievable, amazing, magnifique, une vraie merveille. Regardez-moi ça maintenant, on va parler du masque en profondeur, on va parler un petit peu, regardez-moi ça. La peinture noire, c'est de la peinture automobile. Viridix de chez Viridix, la peinture noire que vous voyez ici, c'est de la peinture pour carrosserie automobile. Les scarifications sur le masque, là, tous les traits que vous voyez, toutes les stries ont été faits main. Viridix, ça a été sculpté main. Voilà, c'est aussi con à dire que ça. Et toutes les pièces qui sont en bas ont été assemblées main, moulées main. Je pense notamment à l'espèce de petite tige là en gris. Voilà, ça je sais qu'il me l'avait dit, ça a été moulé main une semaine pour concevoir ne serait-ce que cette pièce là, la mouler, en tirer une pièce. La peindre et la coller, ça lui a pris ne serait-ce qu'une semaine, donc ça vous donne vraiment une idée de l'étendue du travail qui a été fait pour ce masque. Également, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter donc les filtres, les 2 filtres que l'on a de chaque côté du masque.
Sous le masque, comme tout chez les masques de Cronen, on a cette espèce, regardez, de filet quadrillé que l'on peut voir. Voilà, que l'on peut voir d'ailleurs. Regardez également l'intérieur du masque. Voilà, là, ça sent le fait main à l'intérieur. Hein. C'est à ça qu'on voit ça. Et devant, bah, regardez, toutes les petites pièces. Voilà, toutes les petites pièces. Regardez donc le soin apporté à la peinture, à toutes les nuances de couleurs. Je pense notamment espèce de verre pourri qu'il y a sur le devant du masque, à la moisissure, à l'usure des filtres. Les vis dorées, de vraies vis. Ça, il me semble qu'il me l'avait dit. Ce sont de vraies vis qui ont été rajoutées sur le masque après coup. Ah, là, on voit bien, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. C'est pas beau, ça. La seule différence qu'il y a avec le vrai masque porté par Cronen dans le film se situe au niveau des filtres, hein, puisque dans le film, les filtres sont un petit peu plus petits. Et en fait, pour l'anecdote, ce sont des presse-citrons. Je parle du vrai masque, hein, pas de celui-ci. Dans le vrai masque, les gars de chez DDT, les Speciales Effectos, je crois que c'est le nom complet de la boîte, ont utilisé des presse-citrons pour en faire des fils. Donc du coup, ils sont beaucoup plus petits et je trouvais ça pas très harmonieux sur ce masque. Et donc pour celui-ci, du coup, donc il a changé le tir, ou plutôt il a corrigé le tir et il s'est fait, il a conçu lui-même donc ces filtres-là, designés, fabriqués, moulés, démoulés, sculptés, peints, enfin bref, il a tout fait lui-même pour ces filtres pour que ça ait un petit peu plus de cachet, pour que ce soit plus raccord avec la taille du masque, parce que c'est vrai que dans le film, c'est l'espèce de petit machin ridicule qu'ils ont collé sur le masque et perso, c'était vraiment le petit détail qui me gênait et coup de peau pour moi, ça le gênait aussi. Et donc du coup, il a décidé de corriger le tir en faisant ces pièces-là lui-même. Donc ce masque maintenant, le Sandstorm, je vous avais expliqué, ou plutôt j'avais exprimé mon ressenti vis-à-vis de ce masque, sa place dans le film, la place que peut avoir ce masque dans l'histoire du personnage de Cronen. Bah, je vais tenter d'en faire de même avec ce Venetian Mask, parce que ce masque est souvent décrié par les fans, parce que bon, on a un visage unique de Cronen, ou plutôt on a un seul masque, c'est le masque qu'il y a dans la BD et qui a été repris et réinterprété pour le film, donc le Sunstorm est même basé sur ce masque-là, le masque que Cronen a pendant pas la quasi-totalité du film, mais pendant la bonne moitié du film, avant qu'on le voit apparaître avec ce masque-là, et qu'on le revoie après coup avec le Final Battle et le Final Battle Damaged Mask. Bah donc du coup pour celui-ci je vais tenter un petit peu, parce que c'est vraiment une création originale au même titre que le Final Battle, et donc du coup sa variante le Battle Damaged. Je vais tenter donc d'exprimer un petit peu mon ressenti de comment j'ai perçu ce masque dans le film et à contre-coup via, ou plutôt au travers du personnage de Cronen, puisque comme je vous disais dans la vidéo du Sandstorm, moi je pars du principe que s'il y a plusieurs masques, donc au-delà bien sûr d'un pur aspect esthétique de vouloir renouveler le personnage à chaque fois qu'on le voit, c'est surtout chaque masque, entre guillemets, on peut le voir comme ça, tente d'exprimer quelque chose, donc un trait de la personnalité de Cronen, ou plutôt l'état d'esprit de Cronen à tel ou tel moment, puisque ce personnage ne parle pas, n'a aucune expression faciale, donc du coup on a une sorte de bloc de marbre inexpressif. Et donc du coup, son seul moyen de communiquer avec le monde extérieur, c'est en passant par ses masques, parce que autrement ça, il peut pas. Les lèvres, il n'en a plus. Les yeux, il a plus, donc là, il a plus de paupières. Donc du coup, il n'exprime rien. C'est même sans le masque, on voit, c'est juste deux yeux qui bougent et les chicots qui font clac clac. Donc ce personnage ne peut s'exprimer que au travers de ses masques. Et pour moi, le Venetian Mask a une signification, ou plutôt veut retranscrire quelque chose. Pour moi, c'est le syndrome Leatherface. Leatherface, c'est la culture pop, c'est intégré dans l'esprit de tout le monde, même si peu de gens ont vu le film original. On dit Leatherface, on dit tronçonneuse, masque de cuir, on pense massacre à tronçonneuse. Même si peu de gens ont vu le film, tout le monde connaît ce film et tout le monde connaît donc l'icône du film, c'est-à-dire ce personnage Leatherface, le mec avec son masque de cuir et sa tronçonneuse, qui court après de jeunes filles dénudées dans la forêt, ce qui n'est pas content, ce monsieur. Pour moi, c'est le même délire. C'est ces personnages-là, ces deux personnages, Cronen, version Del Toro, et Leatherface, ont beaucoup de points en commun. Premier point en commun, déjà, l'aspect, on va dire, même si c'est un peu grossier de dire ça, l'aspect physique, Leatherface et Cronen ont la même particularité, c'est qu'ils sont défigurés. Ce sont des personnes qui n'apparaissent pas ou rarement sans leur masque, et à chaque fois qu'ils apparaissent sans leur masque, c'est des personnalités complètement défigurées. Ils n'ont
plus rien d'humain, plus aucune caractéristique humaine. Et du coup, ça nous renvoie au deuxième point commun. Pour tenter de récupérer cette humanité qu'ils ont perdue, ils passent par des masques. Ils se cachent avec des masques, et ces masques-là sont utilisés dans le but de retranscrire quelque chose de perdu, donc une humanité, ou ce qui faisait qu'ils avaient des attributs humains, des êtres humains, ce qui faisait qu'ils étaient humains. Deuxième point en commun, donc Cronen, ses masques, et Leatherface, donc des masques qu'il fabrique à partir, qu'il conçoit plutôt à partir donc des visages de ses victimes. Il tue, il découpe les visages de ses victimes et il s'en fait des masques. Ces deux personnes ne sont pas des décideurs. Ils ne décident de rien par eux-mêmes. Ils obéissent à quelqu'un. Leatherface, dans Massacre à tronçonneuse, parce que comme je vous le disais, tout le monde connaît les films, mais peu de gens l'ont vu. Ne décide de rien. C'est une famille, c'est un clan, le clan Hewitt, voilà c'est ça, c'est le clan Hewitt. Leatherface est le petit dernier, c'est un des rejetons Hewitt avec ses deux frangins. Et ils obéissent à la figure paternelle, parce qu'il n'y a pas la maman, c'est qu'une famille de mâles. Et donc ils obéissent tous les enfants obéissent au père. Et Cronen obéit donc à une autorité, cette autorité c'est Rasputin. Je vois la marionnette. Mais où est donc le marionnettiste? Excellent, professeur Bloom. C'était vous, ces bouts de papier. Lise a eu une rechute et est revenue. Des miettes de pain dans la forêt, comme dans la fable. C'est pour le distraire, mais aussi pour le conduire où il me sera utile. Moscou. Son destin. Et le dernier indice sera laissé par le défunt professeur Broom. Vous avez élevé l'enfant, nourri aussi. Et donc du coup ce masque, au niveau du film Hellboy, moi je le vois de quelle manière? Je le vois de cette façon-là. C'est au moment où Cronen porte ce masque, c'est dans quelle scène? C'est dans la scène, donc je pense notamment à cette scène-là, où Cronen a été mandaté par Rasputin pour tuer le professeur Broom. Le professeur Broom, pour Rasputin, on le voit clairement dans le film, c'est même exprimé par le personnage. Rasputin a beaucoup de respect pour le professeur Broom, parce que pour lui, c'est le père de son enfant. C'est son père adoptif. Voilà, c'est Hellboy et la création de Rasputin, c'est sa création. Malheureusement, Rasputin a été un petit peu tué au moment de la naissance de ce gamin, et il remercie le professeur Broom de l'avoir éduqué jusqu'à ce qu'il revienne pour accomplir son plan diabolique. Et il montre beaucoup de respect au professeur Broom à ce moment-là. Il m'a révélé le vrai nom de l'enfant. Voudriez-vous le connaître? Je sais qui il est. Je l'appelle mon fils. Je suis prêt. Ce sera vite fait. Il lui offre mine de rien, voilà, une sorte de cérémonial, une mort digne des plus grands, ce qu'il considère comme un grand. Et donc du coup à ce moment-là, on peut voir dans ce masque une sorte de tentative complètement ratée et foirée de Cronen, tentative de séduction. C'est-à-dire qu'il est complètement défiguré, il ressemble à rien, il retire son masque, il fait peur à tout le monde. Et à ce moment-là, maladroitement, et ça montre vraiment le côté pathétique du personnage, tout comme le personnage de Leatherface, qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire des films d'horreur, Leatherface, ce qui a fait notamment le succès de Massacre à tronçonneuse, c'est que Leatherface est le premier boogeyman. Alors quand je dis boogeyman, je parle donc des tueurs légendaires du cinéma d'horreur. Michael Myers pour Halloween, Freddy Krueger pour A Nightmare on Elm Street, en anglais, donc Les Griffes de la Nuit en français. Et Jason Voorhees pour Vendredi 13, et Chucky pour tous les espèces d'enfants bâtards qui sont nés des grands classiques des slasher movies. Et Leatherface, qui a fait vraiment son succès, c'est que Toby Hooper, le réalisateur du premier Massacre en tronçonneuse, et du deuxième également, a été le premier à humaniser son tueur, à humaniser sa création, cette espèce de truc qui n'a plus rien d'humain, c'est une sorte de monstre absolu, qui montre aucune pitié pour ses victimes. Il était le premier à tenter d'humaniser son personnage.
Et je pense notamment à une scène où on voit donc Leatherface complètement perdu dans sa baraque parce qu'il perd le contrôle de la situation. C'est la famille n'est plus là, il n'y a que lui dans la maison. Il y a plein de jeunes qui rôdent autour de la maison et il tente donc d'agir par lui-même. Mais c'est un personnage tellement pathétique que même en prenant, et qui donc, je vous l'avais dit, n'est pas décideur de rien du tout et qui pour la première fois tente de prendre une décision par lui-même, foire complètement les choses. Il foire et on le voit complètement paniqué dans la maison. Et à ce moment-là, il y a un plan. C'est ce plan qui a fait toute la force du film et tout le succès du film. Et d'ailleurs, c'est le plan qui reste chez tous les amoureux de Massacre à tronçonneuse. C'est un plan serré sur le visage de Leatherface, assis et complètement paumé dans sa baraque. Et à ce moment-là, on voit ce personnage qui perd toute sa superbe, tout ce qui faisait qu'il était effrayant, qui faisait peur, c'était une menace. Et on voit un être mais pathétique, pitoyable, et on a de la peine pour lui. Et donc du coup, je pense que c'est exactement la même chose pour Cronen à ce moment-là. C'est un personnage maladroit qui tente à ce moment-là pour faire plaisir à son maître l'a ordonné de tuer une personne pour qui il ait du respect, il se décide de se faire beau, entre guillemets, de se faire beau, et on retrouve ça encore une fois dans Massacre à tronçonneuse, lors de la fameuse scène, la scène cultissime du film, donc du repas familial à la fin du film. On voit Leatherface tenter exactement la même chose, de se faire beau, en mettant son masque fait à partir de peau humaine, mais il se maquille. Il se met du maquillage à ce moment-là pour être beau lors de cette cérémonie complètement diabolique où ils ont une invitée qui vont bouffer à la fin. Et là, c'est exactement la même. Il tente de se faire, pas mignon, mais beau, moins effrayant qu'à l'accoutumée. Une tentative de séduction, mais ratée, puisque en fait, le bas du masque, vous prenez juste le haut du masque, ça le fait. Masque vénitien, Venise, le bal, la beauté, la féerie, séduction. Tout le haut renvoie à ça. Vraiment quelque chose de beau, qui reprend des attraits, le seul masque ayant des attributs humains de Cronen. Mais on prend le bas, et là, on voit vraiment toute la personnalité, mais vraiment tout ce qu'il y a plus de mauvais chez Cronen qui ressort, puisque le bas fait, donc si on retire le haut, ça fait très, pour moi, ça fait très insecte. On a cette espèce de rouge chair, on a ces deux tiges en plein milieu qui font très mandibule. Ça fait comme une araignée, comme une sorte de gueule d'araignée, d'un truc mais vraiment dangereux, un machin qui va vous bouffer la gueule dans même pas 2 secondes. Ça fait très organique et ça fait très insecte. Donc du coup, danger. Et on a ces deux faces de Cronen qui apparaissent dans ce masque, ou plutôt ces deux contrastes, ces deux paradoxes, ces deux contraires qui apparaissent dans ce masque. Et c'est pour ça, notamment pour ça, que ce masque du coup a beaucoup de signification pour moi. C'est un masque qui me parle beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amour pour ce masque, notamment pour ça et pour ce parallèle que je viens de vous faire avec donc du coup ce que je considère comme 2 grands personnages fictifs du cinéma. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et j'en profite également, je profite de ce moment très solennel pour passer encore, c'est vraiment la saison des remerciements depuis quelques temps, mais au bout de 4 ans vous allez me dire c'est peut-être un petit peu normal que je remercie certaines personnes. Aujourd'hui, mon remerciement donc s'adresse à l'une de ces personnes-là, à l'une de ces personnes, oui, mais que je considère, moi, à titre personnel, comme le best de ce qui se fait en ce moment sur le marché. On va parler comme ça. Sur le marché, c'est le meilleur produit existant, tout ce qui concerne vidéos, comics, émissions sur personnages de comics, séries de comics en général, genre de comics, de BD, tout ça. Cette chaîne, un max de comics, géré donc par un jeune homme très sympathique, Max. Max, remerciement, donc déjà, un merci pour toi. Merci Max de
ton soutien constant, de tes petits coups de pub, de tes petits clins d'œil que tu fais régulièrement pour ma chaîne. J'en mérite pas tant, et à chaque fois que je regarde, parce que je regarde toutes tes vidéos, je suis un fan de ce que tu fais, et qu'il y a un petit clin d'œil qui m'est adressé, je suis toujours là à me marrer comme un con, à kiffer ma race, tout ça. Donc ce remerciement s'adresse à toi, et donc je dis à tous les lecteurs de mon blog, ou à tous les visiteurs, mais bon, si j'en ai pas des masses, peut-être que je te ferai gagner un visiteur ou deux, ce sera toujours sympa, de mon blog. Allez sur un max de comics, vous aimez les comics, vous aimez la BD en général, parce que ce personnage ne fait pas que parler que de comics, il parle de plein de choses comme les strips, ce genre de trucs, des genres un peu étranges et oubliés des lecteurs d'aujourd'hui. C'est ce qui fait vraiment, je trouve, qu'il différencie des autres émissions, et ce qui fait sa force, c'est que déjà c'est quelqu'un qui prépare ses vidéos, contrairement à moi qui n'en ai jamais préparé une seule. C'est quelqu'un qui prépare son sujet, qui sait à l'avance ce qu'il va dire et où il va aller, et qui sur 10 minutes vous fait un condensé d'histoire. Un condensé d'histoire sur 10 minutes, sur un personnage de BD, sur une série, sur un film par exemple avec Captain America, où il est revenu vraiment sur les origines du personnage, tout ça, pour que on voit le film, on connaît pas le personnage, on voit son émission, on sait plein de trucs derrière. Ou, comme je disais avec les strips, un genre de BD. Et c'est vraiment des émissions très complète, très bien faite, et toujours avec un sens de... Chacune de ces vidéos, pour moi, c'est un moment Nutella. C'est aussi simple que ça, c'est un moment Nutella. C'est quelqu'un vraiment de très drôle, qui se prend pas la tête, qui fait très bien son boulot, qui le connaît très bien, qui fait très bien les choses. Un max de comics, une chaîne bprd.centerblog.net, approved. Oh yeah. Sur YouTube, un max de comics. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description de ma vidéo. Max, un coucou à toi, encore merci pour tes clins d'œil, et puis cher confrère, à la prochaine, comme on dit, sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait plu, que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes propos un peu chelous et un peu bizarres. Je fais vite fait un petit tour du propriétaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est la classe. Et je vous dis donc à la prochaine sur le bprd.centerblog.net, le seul blog de l'univers dédié au Hellboy et au Mignola Universe. Ciao tout le monde, à la prochaine. Nous nous retrouvons quelques heures après la fin de cette vidéo pour... Il fait nuit, hein, ça explique l'éclairage un petit peu light. Pour le posage sur sa tête de mannequin, un petit peu comme son camarade Sandstorm Mask. Alors, on ouvre ça. Hop. Tête de mannequin. Jusque là, tout va bien. Et on va chercher le masque. Voilà le masque, la tête de mannequin, on a tout, on va pouvoir y aller. Alors, ça nous donne quoi? On va essayer d'y aller doucement. Ce serait bête de tout casser. Maintenant qu'on a tout reçu, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir pousser. Voilà. Bon, voilà, ça donne. Faudra que je serre un petit peu plus, mais voilà ce que ça donne avec le Sandstorm Mask derrière. Ah, c'est cool, ça le fait.